Ah, Bonsoir. bonsoir, dis-moi tout. Alors, Alex, ce sera juste. Je veux juste dire quelque chose aux femmes qui reviennent tout le temps avec cette question. Alex t'a dit à 40 ans, je suis périmée. T'approches de la Alors, date très de souvent, je ne péremption. sais pas pourquoi elles reviennent te poser cette question. Et je ne sais pas à quoi elles s'attendent comme réponse après, en fait. Moi, j'ai 47 ans, je ne m'estime pas périmée et j'attends pas qu'Alex me confirme une date de péremption, en fait. Est-ce que c'est une manque de confiance en soi? Je ne sais pas trop. Je sais pas. C'est ce qui m'intrigue en fait. À chaque fois que je t'écoute ou que je te suis, c'est toujours la question qui revient. Est-ce que je peux refaire ma vie à 40 ans? Mais Alex, il n'est pas devant. Ou je sais pas, où tu as des dons de médium. Non, c'est des suppositions. En l'absence d'éléments et de preuves, seules les hypothèses subsistent. C'est tout. Ça veut Je dire que suis si tout tu à fait fais, ça d'accord. veut dire Et que si donc, tu fais 160 kilos, ok, et que tu veux un beau gosse, tes chances de réussite baissent. Et ça, tout le monde sera d'accord là-dessus. Donc lorsque t'es un enfant, c'est exactement la même chose. Lorsque tu vieillis, c'est exactement la même chose. Enfin, c'est de la logique pure et dure. Je suis pas devin, je me base simplement sur une réalité. C'est tout. non, c'est ça, c'est ta réalité, c'est ta Non, non, façon de non, non, voir. non. Ok, donc t'es Il en y a train de des me beaux dire, simple gosses qui question. ont eu des... Simple question. Si tu fais 160 kilos, ok, Ouais. et que, ouais, et que tu vises un homme qui est riche, grand, beau, et j'en passe, tu penses que tu as de grandes Mhm. chances de l'avoir avec 160 kilos? Bien sûr, rien qu'avec ma confiance en soi, Ouais, en moi-même, oui. allez, allez, au revoir, Il y oui, a oui. des hommes... Ah Allez, ouais, allez, oui, oui, allez, allez. Ouais. Allez, on enchaîne. C'est pas... Allez, on enchaîne, on enchaîne. Vraiment, on est sur un niveau de déni, là, je préfère ne pas m'aventurer dedans parce que là, ça devient ridicule. Vraiment, c'est... On est sur des niveaux de réflexion qui sont très bas. Ça ira, ça ira. Ah ouais, elle est quand même dans le déni. Hein. Après, je peux comprendre que de la manière dont donc Alexis Chen balance le truc, c'est vrai que ça peut faire mal. C'est vrai que c'est la réalité. Il balance le truc un peu comme ça. Voilà, c'est assez brut. Mais c'est la vérité. Et j'ai l'impression que beaucoup de femmes ont du mal à l'admettre. Pour les hommes, nous on a toujours été en quelque sorte éduqués comme ça, c'est-à-dire que si tu sais que t'es pas un homme avec un super physique, que t'es pas très beau et que tu sais que qu'au niveau séduction, on le sait, ça va être compliqué pour nous. Et quand on est dans cette situation, on l'admet et on fait en sorte de s'améliorer. Mais on entend énormément, malheureusement, de femmes qui vivent un petit peu dans cette illusion de se dire que malgré les différents inconvénients qu'elles peuvent avoir, que ce soit le poids, que ce soit par exemple le fait d'avoir des enfants, etc., ce sont des inconvénients qui font que malheureusement, le choix des hommes qu'elles peuvent potentiellement avoir se réduit de manière drastique. Mais beaucoup de femmes comme ça vivent dans l'illusion. Donc elle dit oui avec la confiance en soi. Oui, je peux avoir. Mais ça, c'est dans le monde des bisounours. Quel est le pourcentage réellement de chances qu'une femme qui soit en surpoids se mette avec un homme riche, un homme sportif, un homme beau, un homme qui plaît énormément aux femmes? Quel est le pourcentage? Le pourcentage, malheureusement, il est très minime. Après, c'est vrai que ça peut être dur à admettre, mais c'est une réalité. Il faut arrêter de vivre dans un monde de bisounours où parce que vous êtes femme, donc vous avez droit potentiellement à tout parce que vous avez ce statut de femme. Et ce n'est pas la réalité. Et c'est pour ça que beaucoup de femmes restent comme ça dans un célibat éternel où elles ne trouvent pas forcément d'hommes. Elles vont trouver des hommes qui vont vouloir venir le vendredi soir, le samedi soir à la maison. Oui, ils vont passer 1 heure, 2 heures, 3 heures avec toi. Vous allez secouer le lit, tout va bien se passer. Mais par contre, le mec va pas rester. Parce que le mec se projette pas forcément avec vous. Et ça, c'est quelque chose que l'on voit énormément, beaucoup de femmes. Il n'y a pas de souci sur le plan
sur le plan sport en chambre, tout va bien. Elle rencontre des hommes, des fois des très beaux hommes, hein. Mais ces hommes-là, ils viennent pourquoi? Ils viennent uniquement pour faire ce qu'il y a à faire. Mais en termes d'engagement, en termes de construction future, il n'y a plus personne. Cela arrive à énormément de femmes. Donc parfois, il faut savoir se dire, bon, je n'ai pas forcément les critères qui font que ces hommes-là vont venir vers moi. Donc il y a deux solutions. C'est soit on travaille sur soi, c'est-à-dire on travaille pour avoir un corps qui rentre, entre guillemets, dans certains standards. Et là, on peut ensuite potentiellement viser plus haut en termes d'hommes, ou alors on baisse ses critères. Mais on ne peut pas et avoir à la fois des critères élevés et à la fois rester dans sa condition physique, qui malheureusement n'est pas celle qui est la plus attrayante. C'est ça la réalité. Et je pense que certaines femmes vont me tomber dessus dans les commentaires. Mais c'est une réalité. Il faut savoir parfois prendre du recul, surtout lorsqu'on est célibataire et qu'on souhaite quand même se mettre en couple, avoir quelqu'un de respectueux, de posé, d'ambitieux, etc. Il faut parfois se dire, bon, voilà, quels sont les avantages d'être avec moi, quels sont les inconvénients, comment je peux faire pour travailler sur les différents inconvénients ou les différentes contraintes que je peux avoir, parce qu'il y a des choses sur lesquelles on peut travailler et qui peuvent changer, il y a des choses que l'on ne peut malheureusement pas changer, mais il y a certaines choses, différents critères que l'on peut travailler. Et ça, c'est le jeu de la séduction, c'est comme ça. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'aimerais vraiment avoir vos commentaires. Est-ce que vous pensez que voilà, qu'une femme avec un certain poids, avec un certain bagage, on va dire, en termes d'enfant, peut prétendre au même type d'homme qu'une femme qui est peut-être un peu plus jeune, qui n'a pas d'enfant, qui a un corps beaucoup plus dans les standards? Est-ce que ces deux femmes peuvent réellement prétendre au même type d'homme? Je vous attends en commentaire, les gars. Allez, on enchaîne. C'est pas...